Ici, c'est la sœur Simonide. Je vis en République démocratique du Congo. J'aimerais partager avec vous mon témoignage, ce que Dieu m'a révélé concernant le maquillage. Mais avant de commencer, je vais d'abord prier pour que le Saint-Esprit nous garde et qu'il nous aide à bien comprendre ces témoignages. Dieu de gloire, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que tu as permis à ce qu'aujourd'hui j'arrive à partager ces témoignages. Dieu de gloire, protège-nous, garde-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande une chose, Papa. Laisse à ce que tout celui qui va écouter, Seigneur, ces témoignages, soit à mesure, Seigneur Jésus, d'abandonner, Seigneur Jésus, ces pratiques, Yahweh. Seigneur Jésus, la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Seigneur Jésus, maintenant qu'ils seront éclairés, Seigneur, toi parle. C'est pas moi qui parle. Ta parole nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Moi, je parle, Seigneur Jésus, mais c'est toi qui me pousse, Seigneur, derrière. Seigneur, aide tout celui qui va écouter ce message ici, d'avoir les dégoûts, Seigneur Jésus, de ces pratiques. Réaligne, Seigneur Jésus, leur vie, Seigneur Jésus, vers toi. Montre-leur, Seigneur Jésus, les beautés, Seigneur Jésus, de ta sainteté, afin de te suivre, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon témoignage, c'est un jour pendant que je dormais dans mon sommeil, je vis le Seigneur m'amener quelque part. On priait, il y avait des groupes de gens qui priaient. Moi, j'étais de l'autre côté et il y avait un autre groupe en face de nous, les gens qui priaient aussi. Mais là où moi je me trouvais, nous étions dans, pareil comme ça se passe dans les jours d'aujourd'hui, nous étions maquillés, des bijoux, porter de mini-jupes, des robes comme dans nos églises seulement. Et dans l'autre groupe là, j'ai vu il y avait des gens là où il y avait les filles qui ne se sont pas maquillées, pas des bijoux, elles n'ont pas mis de bijoux, elles ont porté des jupes longues et les cheveux naturels. Maintenant j'ai entendu une voix qui m'appelait par mon nom, m'appelait ni des. J'ai regardé et quand j'ai regardé, maintenant je ne voyais pas la personne mais j'entendais sa voix, mais c'était la voix d'un homme qui m'appelait et me disait regarde de l'autre côté là. Quand je commençais à regarder, il a dit tu as vu les gens qui sont là-bas? Moi j'ai dit oui, j'ai vu. Et il m'a dit observe-les bien, regarde-les bien. Quand je commençais à regarder, la voix commençait à citer pour moi dans des endroits où je pouvais regarder. Et moi je répondais, mais il me disait regarde aux cheveux. S'il me dit regarde aux cheveux, moi quand j'ai regardé, j'ai dit oui, aux cheveux, j'ai vu. Il y avait une fille, j'ai dit non, elle n'a pas de rajouts sur la tête. Et la voix insistait toujours, regarde-le bien, regarde-le bien. J'ai regardé au visage, donc la voix c'était pour moi au visage. J'ai regardé, j'ai dit au visage, elle n'a pas de maquillage. Et ça continuait au cou, j'ai regardé au cou, j'ai dit au cou, pas de bijoux. Elle m'a dit, regarde-les bien, aux ongles. J'ai regardé aux ongles, j'ai dit, elle n'a pas de vernis. Et on descendait, regarde-les bien. J'ai regardé, j'ai vu la fille n'avait pas de maquillage. Elle n'avait pas de rajouts à la tête, aux mèches, des plantes, des tissages, non, elle avait seulement ses cheveux naturels. Et elle avait porté une blouse qui ne serrait pas au corps comme de nos jours, nous aimons porter des habits qui soient près du corps, des mini-jupes, non, elle avait une longue jupe jusqu'au pied. Et j'ai regardé, j'ai dit, elle a une longue jupe et au pied, la voix c'était pour moi au pied. J'ai regardé, j'ai dit au pied aussi, oui, elle n'a pas de vernis. Et aux doigts aussi, aux doigts du main, j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait pas le vernis. J'étais choquée de voir ça. La fille n'avait pas de rajouts ni de maquillage. Elle était vraiment simple et naturelle. Et elle m'a dit, tu as vu? Moi, j'ai dit, oui, j'ai vu. Elle m'a dit, tu vois les gens qui sont de l'autre côté, les gens des personnes qui sont là-bas. Moi, j'ai dit oui. Et il m'a dit, ce sont les gens des personnes que moi, l'Éternel, j'aime. Quand il m'a dit ça, maintenant, là où j'étais, je me suis dit, ah, si c'est comme ça, donc je dois traverser, il y avait comme une ligne qui nous séparait, là où moi je priais, et de l'autre côté, il y avait une ligne là, par terre qui nous séparait, c'est comme si on avait déjà tracé comme ça au sol. Maintenant j'ai dit, je dois faire un effort de traverser la ligne ici pour aller de l'autre côté. Quand j'ai voulu sauter comme ça, j'ai sursauté, c'était dans mon sommeil pendant que j'ai dormi. Je me suis réveillée, bon, j'avais pas forcément prêté attention, c'était comme tout autre rêve. Je me suis réveillée, j'ai continué ma vie normalement. Après, si c'est 3 à 4 mois, un jour encore, je dormais. J'ai rêvé encore. Nous étions partis prier, dans un endroit, donc à l'intendance de l'Inikin, ici chez nous, comme on prie. Nous étions partis là-bas à 2.
moi et la personne là. Donc c'était une fois que je ne voyais pas. Nous étions partis là-bas pour prier. Quand nous sommes arrivés là-bas, il m'a arrêté au cours de route. Il m'a dit, attends d'abord ici. Je me suis arrêté. Il m'a dit, est-ce que tu connais le passage biblique où la parole nous dit, je veux que la femme soit vêtue d'une manière décente, qu'elle ne s'appare ni d'or ni de tresse. Moi, j'ai commencé à chercher. J'ai dit, c'est dans quel verset? C'est dans Thessaloniciens, Corinthiens. J'ai commencé à chercher le passage, mais il m'avait pas cité le nom du livre. Il m'a juste dit, écoute, là, il a commencé à lire pour moi. Il m'a dit, c'est écrit comme ça. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'emparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni des habits somptueux. Quand il a fini de lire pour moi, je me suis dit, oui, je connais le passage, c'est dans Thessaloniciens. Il m'a dit, tu n'as pas encore écouté. Écoute. Il a répété encore pour la deuxième fois la lecture. Il a lu encore pour moi. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'emparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni des habits somptueux. Le passage ici se trouve dans 1 Timothée 2, au verset 9. Il a commencé à lire pour moi. Quand il a fini de lire pour moi, il a insisté. Avant, je j'aimais trop mettre des bijoux. Et quand il lisait pour moi la lecture, c'est comme si la personne me connaissait très bien. Là où c'était écrit les bijoux, il répétait ça 2 fois. Il attirait mon attention. Il lisait comme ça. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'emparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Et il m'appelait, qu'est-ce que j'ai dit ici? Ni d'or, ni de perles. Quand il disait ça, donc, là où il est écrit ni d'or, ni de perles, il m'appelait, il me disait, qu'est-ce que j'ai dit ici? Donc, il attirait mon attention là-bas, ni d'or, ni de perles. Donc, il savait que j'aimais porter les bijoux. Et quand il a fini de lire la lecture pour la deuxième fois, donc c'est comme si on a enregistré ce passage. Quand il lisait, on avait déjà enregistré ça. C'est resté comme ça. Maintenant, toute la nuit, je faisais qu'écouter ça. Donc ça faisait, dès que ça termine, ça recommençait. Donc, je sais pas si on dit comment, play. On a dit play si c'est replay. Donc, dès que la lecture terminait, on recommence. Dès que la lecture terminait, ça recommençait seulement comme ça. Toute la nuit, j'ai écouté ce passage ici, la lecture. Quand je me suis réveillée le matin, c'est comme si on avait inclus ça dans ma tête. Donc, toute la nuit, je ne sais pas combien de fois j'ai écouté la lecture de ce passage ici. Quand je me suis réveillée le matin, c'est comme si j'étais hypnotisée par le verset biblique ici. Toute la nuit, j'ai fait qu'écouter ça. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ce passage ici? En tout cas, j'avais pris la décision le jour-là d'abandonner. Mais j'avais pas tout laissé. J'avais seulement laissé, j'ai fait sortir les pantalons que j'avais. D'abord, c'était pas les pantalons, c'était les bijoux, les maquillages. J'ai abandonné. Je ne me maquillais plus. Je mettais plus les bijoux. Mais il m'arrivait des fois, même si je vais sortir quelque part, je mets même une bague. Mais pas tous les jours. Mais dès que je mettais ça, après même 1 mois, je ne mets pas le vernis, il y aura un jour où je vais mettre seulement le vernis. Il y aura toujours une voix à l'intérieur. Donc, c'est comme si une fois qu'il te parlait, pourquoi tu as mis ça? Pourquoi tu as mis le vernis? Toi, tu es déjà averti. Toi, on t'a déjà parlé. Donc, je n'arrivais plus. Dès que je mettais ces choses à moi, les bijoux, les vernis, en tout cas, je ne serais pas à l'aise jusqu'à ce que je vais enlever ça. Des fois, je mettais ça, je sors, je pars en ville, je fais des courses. Je ne vais pas finir mes courses. Je vais enlever ça, je mets dans les sacs. Un jour, j'étais sortie, on m'a arrangé les ongles, tout, on m'a mis le vernis. En rentrant seulement comme ça, la voix a commencé à parler à l'intérieur de moi. Pourquoi tu as fait ça? Imaginez qu'aujourd'hui, comme tu as mis le vernis, tu étais déjà averti et que tu mourrais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas aller dire? Parce que toi, on t'avait déjà averti de ça. Dès que je vais arriver à la maison, la première des choses, ça sera d'enlever le vernis là. Donc, c'était toujours comme ça. J'avais pris une décision de laisser. J'ai abandonné, je ne me maquillais plus. Je mettais plus le vernis, j'avais enlevé les pantalons. J'ai partagé ça tout, mais il me restait les mèches. Je ne mettais plus de plantes de tissage, mais on me tressait les mèches, les longs mèches là. On me tressait les rastas, comme on dit pour les Africains là. On me tressait ça. Mais quand on me tressait les mèches là, je me posais toujours des questions moi-même.
j'ai abandonné, j'ai laissé, on me plante plus, je me plie les plantes, les cabellos, les brésiliennes, mais je continue toujours à mettre les mèches. Est-ce que c'est pas la même chose? Parce que les mèches et les cabellos là, donc c'est presque la même chose. Bon, je me posais toujours des questions, mais même bon, je continue toujours à tresser les mèches. Un jour, j'avais voyagé, j'étais partie à l'extérieur à l'étranger. Quand je suis rentrée, on m'a tressé le mèche. On m'avait bien tressé les mèches. Bon, ce qui était, donc, je vais dire, quand on me tressait les mèches là, ce n'était plus pour moi. Parce que pour moi, honnêtement, j'avais déjà le dégoût de ça. Ça ne me plaisait plus. Mais vu qu'il y avait toujours des gens qui parlaient, pourquoi tu es devenu comme ça, tu ne tresses plus les cheveux, tu es devenu un peu négligé, tu te négliges, il fallait qu'on te tresse les mèches, les plantes, soit propres, soit belles. Bon, je me disais, bon, je vais faire un effort quand même, mais ce n'était plus pour moi, c'était pour que je sois donc aux yeux des gens, qu'on me trouve belle, ce n'était plus pour moi-même. Donc j'avais tressé les mèches, pas pour moi-même parce que j'aimais ça, c'était parce qu'on me trouve belle. Quand on m'a tressé les mèches, je suis rentrée au pays. Un jour, je dormais encore. J'ai vu que nous étions en train de marcher avec, bon, nous étions nombreux en train de marcher et les gens même à qui me parlaient que pourquoi tu te négliges, il fallait on te tresse les cheveux, tu sois belle. Bon, on marchait ensemble avec eux. Quand on marchait ensemble, nous sommes arrivés au centre-ville. J'ai vu, c'est comme si, je ne sais pas si je vais appeler ça l'enlèvement ou comment. Il y avait des gens qui sont sortis de nulle part et ils ont commencé à nous suivre partout. Ils ont commencé à suivre et arrêter les gens. Il y a des gens partout. Ces hommes-là, donc ils étaient comme des militaires mais en tenue civile. Et ils nous suivaient. Quand ils nous ont suivis, moi je n'arrivais plus à courir. Ce même personne-là à qui je me suis fait tresser les mèches pour lui faire plaisir, pour éviter qu'il me parle comme il me parlait là, que tu te négliges, tu n'es plus jolie, tresse le cheveu, fais-toi belle. J'avais tressé les mèches pour eux et ils ont fui et ils m'ont laissé. Moi, je n'arrivais plus à courir, mes pieds étaient très lourds. Je n'arrivais plus à courir, même à faire un pas comme ça. Maintenant, je me suis dit, à cette allure, comme j'ai vu les gens là qui nous poursuivaient courir, je me suis dit, je ne peux pas. Je ne peux pas courir. Je me suis arrêtée. J'ai dit, c'est fini pour moi, on va m'arrêter. Quand je me suis arrêtée et les gens sont venus, et ils m'ont arrêtée. Ils étaient à 3. Quand ils m'ont arrêtée, ils ont commencé à me rigoler. Ils me rigolaient et ils ont commencé à parler. Cette fille, qu'est-ce qu'elle pensait d'abord? Elle savait pas qu'avec le maquillage qu'elle avait sur son corps, là, on allait toujours l'arrêter. Ils ont rigolé, ils m'ont menotté. Et l'autre aussi a dit, elle savait pas qu'avec ça, elle pouvait pas courir. Et il s'est moqué de moi comme ça, si l'un d'eux parle et il rigole. Et l'autre a dit, elle savait pas qu'avec ces maquillages-ci, partout où elle allait partir, qu'on allait toujours la retrouver et on allait l'arrêter. Et ils ont rigolé. Quand je me suis réveillée, je me suis réveillée le matin, je me suis dit, c'est quel rêve comme ça que si tu as le maquillage, on va t'arrêter. Si tu as le maquillage, même partout, tu vas fuir et ils vont toujours te repérer et ils vont t'arrêter. Avec le maquillage, tu ne peux pas fuir. Et j'ai compris que, parce que je ne me maquillais plus de mettre de rouge à lèvres, de crayon et tout ça, j'ai compris que c'était les mèches que j'avais sur la tête. Et j'ai pris ça, j'ai coupé ça depuis les jours-là. Je ne me plie ni mèche, ni maquillage, ni pantalon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui m'a motivé à partager ces témoignages. Je suis allée voir ma cousine, je n'ai pas mis le maquillage. Je suis allée là-bas, j'avais porté seulement un foulard à la tête. Et quand je suis arrivée là-bas, elle m'a dit, pourquoi tu as porté le foulard comme ça? Tu ne mets plus de plantes et tout ça. C'est quoi? Et j'ai commencé à lui raconter l'histoire que je venais de voir, de ce que je suis en train de parler ici, mon témoignage. Je lui ai raconté, je dis non. Il y a dans quelques mois, je vis ça dans mes rêves. Le Seigneur m'a parlé concernant le maquillage. Et il m'a dit, tu sais quoi, aujourd'hui même, Sabonne, qui venait travailler chez lui parce qu'elle m'a dit, moi aussi, j'ai fait 6 et 2 mois, je ne mettais plus les mèches.
Mais elle l'avait pas abandonné. Donc, elle tressait plus. Elle était seulement restée comme ça avec ses cheveux naturels. Maintenant, sa bonne pensée que, elle aussi, elle ne se maquille pas, elle met pas les mèches et les plantes. Quand elle est venue, elle a trouvé avec les mèches, elle a dit, ah maman, toi aussi tu mets toujours des histoires ici de mèches à la tête. Elle a dit, oui, je mets. Elle a dit, pourquoi? Sa bonne commençait à le raconter. Elle a dit, tu sais que ma fille, sa fille de 14 ans, le Seigneur lui a révélé quoi? Sa fille chante à l'église. Le Seigneur lui a révélé, ils étaient dans leur groupe là, comme ils chantent à l'église, il fallait qu'ils voyagent quelque part pour aller, donc comme travailler, pour aller chanter dans le groupe de prière toujours. Maintenant, quand sa fille là, elle avait déjà arrangé tout pour lui, ses habits et tout pour voyager avec le groupe là. Quand ils sont partis à l'endroit où ils devaient voyager, il y avait un train qui était venu les chercher. Quand le train est arrivé là-bas, la fille là voulait monter. Tous ses amis sont montés. La fille là a vu que tous ses amis sont montés là-bas au train pour voyager. Maintenant, quand c'est arrivé son tour, il y a eu un homme qui est venu, il lui a dit, toi tu ne montes pas, tu ne pars pas avec nous. Bon, la fille a dit, je ne pars pas avec vous, comment? Je suis là depuis longtemps, j'entendais les trains. Moi aussi je chante à l'église, maintenant pourquoi moi je vais rester? Et l'homme là lui a dit, non, tu ne montes pas avec nous, on part seulement avec tes amis, toi tu vas rester. Et la fille là a commencé à pleurer. Non, pourquoi vous pouvez me laisser comme ça? Elle a beaucoup pleuré, la fille là. Maintenant la personne là est venue, lui a posé la question, il lui a dit, toi tu ne sais pas pourquoi on te laisse, tu pleures comme ça. Donc tu ne sais pas pourquoi on te laisse, tu ne peux pas voyager avec nous. La fille a dit, non, je ne sais pas. Oh. Maintenant l'homme là était étonné, il lui a dit, on t'a laissé parce que là où on part là-bas, toi et tes mèches et tes maquillages, même si on t'a mené là-bas, tu ne vas pas entrer. C'est pourquoi on t'a laissé. Et la fille a été étonnée, elle a dit, je ne vais pas entrer avec mes mèches là où on part. On lui a dit, oui, tu ne savais pas. Elle a dit, non, je ne savais pas. On lui a dit, même si on t'a mené là-bas, dès qu'on va arriver là-bas, toi, tu ne vas pas entrer. C'est pourquoi c'est inutile de te prendre. Hein. On te laisse à partir d'ici. Reste parce que là-bas, tu ne vas pas entrer. Et la fille a dit, je ne savais pas. Maintenant, je veux faire comment? Et la personne l'a dit, comme tu ne savais pas, débarrasse-toi de tes mèches, enlève ça, enlève tous tes maquillages, et puis tu viendras avec nous. Et l'homme là lui a donné un ciseau. Et la fille a pris ça, elle a coupé ses mèches qu'elle a fait sur la tête, elle a enlevé tous les maquillages et la personne là lui a dit que non, maintenant tu peux venir avec nous. Et la fille a été contente. Quand elle est réveillée le matin, elle a dit à sa maman c'est la bonne qui est venue chez ma cousine. Et ma cousine m'a dit, c'est ce qu'elle m'a parlé de ça aujourd'hui. Donc, toi aussi, comme tu es venu me parler comme ça, c'est la deuxième personne de me dire ça aujourd'hui. Donc, c'est vrai. Et je me suis dit que je ne pouvais pas rester avec ça comme ça. Il y a peut-être, moi, je sais, le Seigneur m'a déjà révélé, il y a d'autres personnes qui ne savent pas encore, ou il y a d'autres personnes que le Seigneur a déjà parlé, mais ils n'ont pas pris ça en considération. Ils pensent que bon, c'est un rêve, c'est moi, mais non. Le Seigneur veut te parler, veut te dire encore que il faut qu'on se débarrasse de ces pratiques-là. Ce sont des pratiques qui peut nous faire rater le paradis. C'est pourquoi j'ai voulu vraiment partager avec vous mon témoignage ici. En tout cas, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne la force d'abandonner ses mains. Parce que c'est vraiment pitié de passer toute la vie, de chanter à l'église, d'être protocole, d'être au service de l'Éternel, mais avec ces histoires ici et qui arrivaient au temps de la fin, on te dit que toi tu ne vas pas entrer parce que tu te maquillais, parce que tu avais des maquillages, parce que tu faisais de telles pratiques ici. Peut-être que tu ne connaissais pas que c'était mauvais. C'est pourquoi je me suis dit non, je ne peux pas garder ça pour moi, je dois partager ça, en tout cas que le Seigneur nous aide. Si c'est la sœur Simonide, je vis en République démocratique du Congo.